C'est grâce à vos dons volontaires et réguliers que nous pouvons faire ce travail. Merci à tous. Alors aujourd'hui notre thème c'est être dans la présence de Dieu. Être dans la présence de Dieu. Donc quand on parle de la présence de Dieu, on parle d'être proche de lui. Vous savez, nous les êtres humains, nous sommes des créatures de Dieu. Comme les animaux, Dieu a tout créé. Il y a les créatures animées et les créatures inanimées. Mais il y a une précision qui est donnée. Lorsqu'on voit l'arbre généalogique de Jésus, qui remonte de Jésus jusqu'à son dernier ancêtre, on dit Adam, fils de Dieu. Donc en réalité, quand Adam n'avait pas encore péché, Adam était un fils bien-aimé dans la présence de Dieu. Regardez la différence entre Adam avant le péché et Adam après le péché. Pour comprendre bien ce que je veux dire par ce thème, être dans la présence de Dieu. Regardez seulement la vie d'Adam. Avant que Adam ne sorte du jardin d'Éden, qui représentait la présence de Dieu, quand il était encore en bonne relation dans la présence de Dieu à l'intérieur du jardin, Adam ne connaissait pas la mort. Adam ne connaissait pas la faim. Adam ne connaissait pas la soif. Dans le sens où Adam ne souffrait pas pour avoir ces choses. Adam ne connaissait pas la haine. Adam ne connaissait pas le meurtre. Ève ne connaissait pas la douleur. Ève ne connaissait pas ce qu'on appelle la séduction, le trouble. On ne connaissait pas les maladies. On ne connaissait pas les épidémies. On ne connaissait pas la violence. La vie dans le jardin d'Éden était une vie de paix, de joie, de tranquillité. Regardez après le péché. La première des choses que Dieu a faites, juste après leur avoir sanctionné, il a rapidement chassé Adam et Ève de la présence de Dieu, du jardin d'Éden. Donc en un mot, le fait même d'être loin de la présence de Dieu est déjà une sanction même. Est déjà une manière de montrer que nous avons un problème. Parce que quelqu'un qui est né de Dieu, quelqu'un qui est enfant de Dieu, ne peut être que dans la présence de Dieu. Parce que Adam et Ève, pendant qu'ils étaient en bonne relation avec Dieu, ils étaient à l'intérieur du jardin. Mais pourquoi d'après vous, Dieu les sanctionne et Dieu les chasse encore? Il pouvait les sanctionner et les laisser dans le jardin d'Éden? Non. Parce que Éden est un lieu pur. Éden est un lieu propre. Or, ce lieu propre, ce n'est pas un lieu qu'on va chercher avec le microscope sur la terre. Mais ce lieu symbolisait être proche de Dieu. Voici pourquoi quand ils ont été infectés par la désobéissance, par le péché, la première des choses après la sanction, il fallait maintenant les écarter parce qu'ils n'avaient plus une nature propre correspondant à la présence de Dieu. Et c'est quand ils sont sortis du jardin qu'ils ont commencé à connaître la haine, la jalousie avec leurs deux fils, Caïn et Abel, le meurtre et tout ce qui s'en est suivi, la mort et tous les maux que nous connaissons aujourd'hui. Le fait que nous soyons éloignés de Dieu, que nous ne sommes pas dans sa présence, c'est ce qui est la conséquence de tout ce que nous vivons en tant qu'humains sur la terre. Parce que la présence de Dieu est opposée à tous ces maux que nous vivons aujourd'hui. Voici pourquoi vous allez remarquer par exemple, un simple exemple, regardez Moïse. Moïse, un simple humain comme vous et moi,
Mais Moïse est appelé par Dieu à la montagne. Et Moïse passe une période avec Dieu. Lorsque Moïse est redescendu de la montagne, les Écritures nous révèlent que l'aspect de son visage avait changé. Ça veut dire même les hommes ne reconnaissaient plus Moïse. On avait peur de le fixer parce qu'il représentait la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il était dans la présence de Dieu. On peut lire cela. Allons-y lire Exode, chapitre 24. Exode, chapitre 24, au verset 16 à 17. Exode, chapitre 24, du verset 16 à 17, il est écrit ici: La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï, et la nuée le couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne, aux yeux des enfants d'Israël. Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Est-ce qu'on comprend comment Moïse fait pour pouvoir se retrouver sur la montagne? Dieu l'appelle. Parce qu'il y a même des choses que Dieu peut lui dire, que Dieu peut lui communiquer, mais seulement s'il est dans la présence de Dieu. Dieu ne peut pas te parler. Dieu ne peut pas t'utiliser. Dieu ne peut pas faire des grandes choses avec toi si tu ne demeures pas proche de lui. Voici pourquoi le livre de 1 Corinthiens chapitre 11 nous dit: la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Regardez dans le naturel comment Dieu a toujours utilisé les pères par rapport aux enfants. Regardez Joseph auprès de Jacob. Le fait que Joseph était l'enfant bien-aimé de Jacob a été aussi une grâce pour Joseph par rapport à sa destinée. Parce que quand Jacob lui fait un habit multicolore, ça symbolisait quelque chose. Ça symbolisait déjà la grâce qui représente l'arc-en-ciel sur le trône de Dieu. Ça symbolisait aussi la destinée qu'il avait à s'asseoir sur le trône, puisque l'arc-en-ciel est sur le trône de Dieu. Regardez par exemple Abraham et Isaac. L'amour qu'Abraham lui portait. Abraham a eu la foi de la résurrection avant même de comprendre qui était Christ. Mais dans son cœur, l'amour qu'il portait à Dieu, il a dit non. Si j'aime Dieu, j'aime mon fils, Dieu peut le ressusciter. De la même manière, nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, plus nous sommes dans sa présence, plus Dieu fait des choses dans nos vies. Or, la présence de Dieu aujourd'hui, c'est pas aller quelque part à Jérusalem. C'est pas aller dans une montagne, mais c'est être avec la parole de Dieu. Être consacré à Dieu. Voici pourquoi Jésus peut dire: ne suivez pas les pharisiens. C'est pas le fait de prier debout le dimanche avec les autres qui montrent que tu es consacré à Dieu. Jésus dit: va dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Dieu. Jésus lui-même était un homme de prière. Il savait s'isoler pour être avec Dieu. Je dis bien, Jésus lui-même sur la terre était un homme de prière. Pourquoi? C'était dans la présence de Dieu qu'il y avait des choses qui se passaient, que parfois même les apôtres ne connaissaient pas. Remarquez 2 endroits précis. À la montagne de transfiguration. Et pourtant, il y avait 12 apôtres. Mais Jésus a envie de faire quelque chose de particulier. Il est obligé d'appeler que 3, Pierre, Jean et Jacques. Pourquoi? Parce que ce qui va se passer, c'est une autre dimension que tout le monde n'est pas appelé à voir. L'apparition de Élie et de Moïse sur la montagne de transfiguration. Regardez Jésus avant sa crucifixion au jardin de Gethsémane. Jésus s'éloigne des apôtres. Pourquoi? Il y a des choses qu'il doit maintenant aller parler à son Père. Quand il prie, Jésus prie en reconnaissant que ce qu'il est en train de voir venir devant lui va être difficile à supporter. Mais il dit à Dieu: toutefois ta volonté. Dieu lui répond sur place en le fortifiant. Pourquoi? Il n'était pas dans la distraction. Il était proche dans la présence de Dieu.
Satan, connaissant l'importance d'être dans la présence de Dieu, qu'est-ce que Satan vient faire? Satan vient couper cela. Il vient casser cette relation avec Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est identifié dans la Bible comme étant celui qui est le médiateur. Nous, on ne connaissait pas Dieu. C'est par Jésus-Christ qu'on a à nouveau accès à Dieu. Voici pourquoi Satan, étant conscient que plus nous sommes en Christ, plus nous sommes plongés, plus nous sommes immergés dans Jésus-Christ, dans sa parole, plus nous sommes proches de Dieu, plus nous sommes bénis, plus nous sommes utilisés par Dieu, plus Dieu va impacter le monde autour de nous par notre canal. Satan vient maintenant détruire cette relation que nous avons avec Christ. Qu'est-ce que Satan vient faire? Premièrement, Satan vient maintenant chercher à satisfaire notre chair. Frère, tu dois comprendre que le but du diable dans ta vie, ce n'est pas de te rendre pauvre. Je l'ai souvent dit, le but du diable, Satan n'est pas là pour appauvrir les gens. L'argent, Satan ne fait rien avec ça. Le monde surnaturel ne marche pas avec l'argent. Là-bas sont des esprits. Ils n'ont pas de faim, ils n'ont pas de soif. Le but de Satan, c'est de t'éloigner de Dieu. Parce que quand il t'éloigne de Dieu, c'est ton âme que tu mets en danger. Comment Satan fait-il pour nous éloigner de Dieu? Il nous propose le contraire de ce que Dieu nous propose. En réalité, Jésus, quand il est venu sur la terre, ce n'est pas les voitures qu'il nous a proposées. Il propose, les pasteurs qui présentent l'évangile de la prospérité, ce sont des pasteurs qui prêchent la chair. Les Écritures nous disent, dans le livre de Hébreux, chapitre 9, au verset 28, il va apparaître à ceux qui l'attendent pour leur salut. Pour leur salut. Voici pourquoi dans le livre de 1 Jean, chapitre 2, au verset 25, la parole dit, et la promesse qu'il nous a faite, la promesse que Jésus nous a faite, c'est pas d'abord les voitures, c'est pas les voyages, c'est pas les voitures, hein. Allons-y lire 1 Jean, chapitre 2, au verset 25. Tapez-moi son commentaire. 1 Jean, chapitre 2, au verset 25. On va voir la promesse que Jésus-Christ nous a faite. 1 Jean 2, au verset 25, il est écrit ici, et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. La vie. Or, la vie éternelle passe par notre relation avec Dieu. Pourquoi? Pourquoi il nous promet la vie éternelle? Parce qu'en réalité, la manière dont on a chassé le premier Adam là, Jésus nous ramène dans le jardin d'Éden. Satan est conscient. Satan connaît la Bible plus que beaucoup des pasteurs des églises de réveil. Satan connaît la Bible. Satan connaît les mystères de la Bible. Satan sait que si le frère Dominique qui est connecté sur le live là, il est trop dans le Seigneur, automatiquement il repart en Éden. Parce qu'en Éden, il y avait quelque chose que Dieu ne voulait pas que Adam mange, étant dans le péché. L'arbre de vie. Or, Jésus nous dit qu'il est le pain de vie. Si on le mange, on n'aura plus la mort, mais on aura la vie éternelle. Or, la vie éternelle était dans le jardin d'Éden. En un mot, la présence de Dieu nous ramène en Éden. Donc, le Éden que Dieu avait chassé Adam et Ève, nous, Jésus nous ramène là-bas. Depuis sur la terre, on peut vivre Éden. Puisque le livre de Jean chapitre 17 au verset 3 nous dit, la vie éternelle, c'est de connaître Dieu. Donc, depuis sur la terre, nous palpons la vie éternelle par notre présence avec Dieu, notre présence proche de Dieu, notre relation avec le Seigneur. Nous palpons la vie éternelle. Nous repartons déjà en Éden. D'où l'importance d'être toujours dans la présence de Dieu. Mais qu'est-ce que Satan fait? Il vous donne d'abord ce que vous recherchez. Le livre de Matthieu chapitre 6 nous dit quoi? Que les païens recherchent le manger et le boire. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole.
que vous recherchez premièrement le royaume. Pourquoi? Parce que si tu recherches premièrement le manger, le boire, c'est parce que c'est la chair qui est plus importante. Frère, il faut connaître tes priorités. Allons-y lire ce passage. Matthieu chapitre 6 au verset 33. Matthieu chapitre 6 au verset 33, nous allons lire ce passage. Il est écrit ici dans Matthieu 6 au verset 33. Bon, à partir du verset 31, je préfère à partir du verset 31, voilà. Matthieu 6, du verset 31 au verset 33. Lisons ensemble. Il est écrit ici, « Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes choses vous seront données par-dessus. » Donc, qu'est-ce que la parole nous dit? La parole nous dit qu'en réalité, nous sommes des êtres humains. Moi là, j'ai envie de manger, j'ai envie de boire, j'ai envie de me marier, de profiter de la vie, d'avoir des voitures, des voyages, de m'épanouir normalement. Mais le Seigneur nous enseigne que il y a d'abord les priorités. Et dans une existence, tant que tu ne connais pas les priorités, tu ne vas rien faire de ta vie. Le naturel nous enseigne. Un élève qui va à l'école et qui ne connaît pas la priorité de ce qu'on appelle l'année scolaire, donc il ne sait pas vraiment entre le vin et les leçons, qu'est-ce qu'il doit choisir. Mais un enfant comme ça, c'est normal qu'il ne puisse pas réussir à l'école. Il n'a pas une priorité, il n'a pas une base. Un enfant qui sait que le vin est là, les leçons sont là, c'est l'année scolaire. Ma priorité, c'est d'abord mes leçons. Automatiquement, c'est un enfant qui est stable à l'école. Parce qu'il a déjà fait un choix. C'est comme un jeune homme dans la vie. Tu veux suivre les hommes et les femmes, tu veux aussi te construire. Tu n'as pas de priorité. Même les hommes d'affaires le disent. Si tu veux te construire, priorise d'abord tes affaires. C'est pas moi. Personne ne peut suivre deux lèvres à la fois. C'est pas possible. Quelle est la priorité de ton existence? Parce que quand on parle de Dieu, on parle de l'existence. Tu es sur la terre pourquoi, frère? Tu es sur la terre pour manger. Tu es sur la terre pour boire. Tu es sur la terre pour regarder les réseaux sociaux. Et sur TikTok, c'est ta vie. Donc, tu passes sur la terre. Tu traverses la terre. Tu parcours la vie. Pour boire du vin. Pour sortir avec des femmes. Donc, ton existence se résume à ça. Mais quelqu'un qui sait que je viens de quelque part. Je suis en voyage sur la terre et je vais quelque part. Il commence à chercher quel est le but de sa vie. Frère, si tu sais que tu es né par Christ, pour Christ, et que ton objectif c'est la vie éternelle, tu as déjà trouvé ta priorité. Tu commences à mettre Dieu en priorité. Je dis, quelqu'un qui connaît qu'il y a une vie éternelle qui existe, il y a un paradis qui existe, il y a la nouvelle Jérusalem qui existe, toi-même tu commences à trouver tes priorités. Voici pourquoi Dieu lui-même, il dit dans Deutéronome chapitre 6, aime Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toute ton âme. Pourquoi? Quand tu fais de Dieu ta priorité, automatiquement, tu seras quelqu'un qui sera toujours dans sa présence. Dieu, quand tu fais de ta priorité, il est au-dessus de ta propre vie. Ça veut dire quoi? Même ta chair va vouloir te pousser à faire des choses que Dieu n'aime pas. Tu choisis Dieu plutôt que ta propre chair. Quand Dieu devient ta priorité, ce n'est pas les amitiés qui vont t'amener en enfer. C'est même pas le mariage ta priorité. Je dis quelqu'un qui recherche la présence de Dieu. Quelqu'un qui veut avoir la vie éternelle, même le travail n'est pas ta priorité. Moi, je connais des chrétiens, sa priorité dans sa vie, c'est son travail. Il y a des gens, c'est le mariage. Quelqu'un, il aime sa femme plus que Dieu. Quelqu'un, elle aime son mari plus que Dieu.
Tu aimes tes enfants plus que Dieu. Tu aimes ta beauté naturelle. Tu aimes la vie plus que Dieu. Et quand Satan comprend que tu aimes ces choses plus que Dieu, il te les propose. Voici pourquoi, remarquez comme il a souvent tenté. Il propose des choses. Il vient tenter Jésus. Il amène Jésus en haut sur une montagne élevée et il lui présente quoi? Les royaumes du monde. Mais les royaumes du monde là, ce sont des royaumes charnels. Il sait que Christ, c'est la parole faite chair. Son royaume est céleste. Mais pourquoi il présente à Jésus les royaumes du monde? C'est rattaché à la chair. Allons-y lire. Luc chapitre 4, verset 5. Luc chapitre 4, verset 5. Il est écrit ici dans Luc chapitre 4, verset 5. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Satan ne peut pas te présenter la vie de prière. Satan ne peut pas te présenter la vie de méditation. Satan ne peut pas te présenter la virginité, toi qui es une jeune fille. C'est-à-dire, Satan te présente que ma fille soit vierge jusqu'au mariage. Il ne peut jamais te faire ça. Toi, jeune homme, Satan ne peut jamais te présenter le sérieux. Que si tu veux avoir une femme, va prendre une bonne femme, épouse-la. Il va te présenter les femmes sur TikTok, les belles femmes, pour que tu puisses gérer. Satan ne va jamais te présenter ce qui purifie ton âme. Il va te présenter le vin, les nouvelles boissons, la zombie au Gabon. Il y a une boisson qu'on appelle zombie. Je ne sais pas si c'est zombie. Tu dis, je ne comprends même pas. Il y a déjà la Rigabe, il y a déjà la Castel, il y a déjà la Guinness, les anciennes boissons. Satan continue à ajouter. Quand il sent que tu es déjà fatigué de la boisson, il ajoute zombie. Il y a même une boisson qui m'a même fait peur une fois là. J'ai vu ça dans un bar à distance. Oui, c'est bleu. C'est-à-dire, même la couleur te dit, ah, ça c'est pas la javel qu'on a fini de mélanger dedans pour savon bleu pour boire. C'est qu'il ne fait qu'ajouter des choses. C'est-à-dire, quand tu sens que tu es déjà en train de te refroidir dans le monde pour aller dans Christ, il va inspirer Fali Ipupa. Il va inspirer Rihanna. Pour t'ajouter quelque chose qui te ramène encore. Satan, il est là pour t'éloigner de Dieu. C'est-à-dire, le but de Satan, c'est que tu sois juste éloigné de Dieu, en fait. On a grandi avec Facebook. Les années 2011 sont arrivées. Facebook, on a commencé dans les cyber. On était là, Facebook. Les Android sont arrivés, les téléphones portables, on a pris. Satan sent que non, Facebook, là, ça commence à galérer. Il sort Instagram. Or, Instagram, c'est pas bon. Il va sur Twitter. Là, maintenant, c'est TikTok. Ça veut dire quoi? Le temps que tu peux prendre dans la présence de Dieu, Satan fait tout pour casser ça. Satan fait tout pour casser ça. Pourquoi? Parce qu'il est conscient qu'en réalité, personne ne peut suivre deux lièvres à la fois. C'est pas possible. Même le naturel nous enseigne que tu ne peux pas même aimer deux personnes de la même manière. Il y aura toujours un choix que tu vas faire. Même dans les relations humaines, même s'il y a deux hommes bien qui t'abordent, il y aura toujours un que tu vas finir par choisir. Tu ne peux pas gérer les deux. Même les hommes, tu ne peux pas gérer. Il y aura toujours une personne que tu vas finir par aimer. Et comme Satan le sait, il sait que tu ne peux pas servir Dieu et aimer le monde. Il finit par te charger pour que tu puisses abandonner Dieu. Et tu auras maintenant la grande citation, je ne suis pas encore prêt. La présence de Dieu. Pourquoi? L'objectif, c'est que tu ne meurs pas en Christ. Je le répète souvent aux gens, frères. Si moi je savais le jour que j'allais mourir, je ferme le compte TikTok, j'ai encore des plaisirs à aller faire dans le monde. Si moi on me disait, tu vas mourir à 80 ans, mais je peux encore répartir dans le monde, je deviens influenceur, peut-être je conseille maintenant les gens, je fais mes voyages, je fais ma best life. Je ferme le compte TikTok. On est maintenant là en mode, en tout cas, Jésus, vous allez me suivre dans 80 ans. Le problème, c'est que Satan veut te faire oublier le jour que tu vas mourir. Satan veut te faire oublier ça dans les ambiances.
dans la mondanité. Il veut te faire oublier ça. C'est ça le but du diable. Hein? Satan, que tu sois riche ou pauvre, lui s'en fout de ça. Que tu sois belle ou vilaine, il s'en fout de ça. Satan, son problème, c'est que tu ne te souviennes pas qu'un jour tu vas mourir. C'est ce qui s'est passé au temps de Noé. La Bible nous dit, au temps de Noé, les gens s'amusaient. Les gens buvaient, dansaient, jusqu'au jour où Noé entrait dans l'arche. La Bible dit quelque chose. Ils ne se doutèrent de rien. C'est la parole là qui me dépasse, frères et sœurs. Regardez la taille de l'arche. Noé fait rentrer les animaux, les gens le regardent. Hein. Il n'était pas isolé. Les gens voyaient comment il faisait rentrer les animaux. Mais ils étaient tellement occupés à la vie du monde que quand Noé est entré dans l'arche, ils n'ont pas compris qu'il y avait déjà des petites gouttelettes de pluie qui tombaient du ciel. Satan fait tout pour nous charger afin qu'on oublie la présence de Dieu. Et quand tu oublies la présence de Dieu, tu oublies qu'un jour tu vas mourir. Parce que remarquez bien, quand tu te sens que tu te rapproches de Dieu, il y a une pensée qui te revient toujours, la vie après la mort. La vie après la mort. Tu penses au paradis, tu penses aux anges, tu penses à Paul, à quoi il pourra ressembler au ciel. Tu penses à Marie, tu penses à Esther, tu penses à David. Ça veut dire, plus tu es dans la présence de Dieu, plus tu commences à avoir des pensées spirituelles. Parce que tu sais que ta vie sur la terre n'est qu'un passage. Mais quand Satan est là, il te charge des choses sur un charnel. Allons-y lire ça. Matthieu chapitre 24, du verset 38 à 39. Je voudrais qu'on lise ça ensemble. Matthieu 24, du verset 38 à 39. Il est écrit ici, car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien. Frère, ça fait peur. La fin du monde est en train d'arriver comme ça. Au moment où nous parlons, il y a des gens qui sont en train de se lâcher dans la boisson quelque part. Alors qu'aujourd'hui, quand tu observes, même si tu ne connais pas la Bible, de nos jours, c'est-à-dire que quand tu es quelqu'un de posé, tu observes le monde. Je dis, tu ne connais pas la Bible, je ne parle pas de la Bible, laisse la Bible. Je dis, hein, tu es quelqu'un de posé qui observe le monde. Regarde un peu les années 2000, 2001, 2002, 2003, regarde 2024. Regarde 2024, tu vas être dépassé de ce qui se passe. Le monde va dans une direction que c'est grave. Satan a détruit les mariages. Satan a détruit des familles. Satan a détruit la moralité. Il n'y a plus la morale. Il n'y a plus la morale. En Occident, c'est devenu normal que quelqu'un ait des rapports sexuels avec une chèvre. Mais quand tu observes un monde comme ça, et que tu te distrais à TikTok, ça montre que tu ne penses pas au salut de ton âme en fait. Dans un monde où, selon les dernières informations que j'ai reçues sur les réseaux sociaux et les notifications, la Russie est encore en train de sortir une nouvelle bombe. Les Américains sont inquiets. Mais la bombe, vous pensez que les bombes là, Satan 2 que Vladimir Poutine a là, c'est pourquoi? Les armes sont appelées à être utilisées. Mais le monde est au bord d'une troisième guerre mondiale. Comment tu peux avoir la paix de manger et boire, ne pas penser que le monde va mal? Satan fait tout pour enlever la pensée de Dieu. Voici pourquoi ce live-là, ce soir, je ne veux pas faire un live de beaucoup d'heures. Je voudrais juste en quelques mots t'interpeller que frère, toi qui crois en Dieu, toi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je dis même, aujourd'hui je prends même les proverbes des païens pour t'enseigner que même si toi qui pars à l'école, les païens disent, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Tu ne peux pas vouloir obtenir quelque chose sans payer le prix. Notre salut, Jésus a déjà payé le prix à la croix. Mais sache que ta marche là, c'est avec tes pieds que tu marches. Jésus ne viendra pas prendre tes pieds pour t'aider à marcher.
Parce que c'est maintenant le fruit de ta propre volonté. Voici pourquoi Jésus ne force pas le salut à quelqu'un. Il met devant toi la vie et la mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, pour ta persévérance là, frère, fais un effort maintenant. La vie est un choix. Tu ne peux pas vouloir être un peu chrétien, un peu païen. C'est pas possible. Dans ta main de te vêtir, dans ton comportement, c'est pas possible. Pourquoi on critique maintenant des églises là? Mais on donne des scandales sexuels. Parce que de nos jours, les gens aiment les buzz. Oh, il est sorti quoi? Le pipi à gauche. Excusez-moi, des expressions un peu indécentes là. Mais je dis, même le vestimentaire de nos jours, tu ne sais pas si tu es à l'église ou dans une boîte de nuit. Je dis même la manière de s'habiller des gens. Je dis même la manière de s'habiller. La vie est un choix. Voici pourquoi l'apôtre Jacques a dit, adultère que vous êtes. Les églises d'aujourd'hui sont des adultères spirituels. Tu veux servir Dieu alors que tu trompes Dieu avec le monde. Tu veux servir Dieu alors que tu veux ressembler au monde. Tu veux être serviteur de Dieu alors que tu veux ressembler aux influenceurs, aux artistes païens avec des locks sur la tête. Toi, tu veux chanter de l'Éternel, mais tu as envie Fali Ipupa. Tu as envie Jésus. Tu as envie. Voici pourquoi tu laisses les rastas. Tu es en nom Jésus des jeunes. C'est ça le Jésus de nos jours. Vouloir suivre 2 lèvres à la fois. Artiste gospel. Il y a une chaîne là qu'on appelle Trace Gospel. Quand je suis la chaîne là, j'ai envie de dire, Seigneur, prends-nous déjà. Tu mets Trace Gospel, tu mets Trace urbaine, il n'y a que le mot Jésus qui change. L'habillement est pareil, le mot est pareil, la vidéo est pareille. Jacques blâme, il dit adultère que vous êtes. Vous êtes une bande d'hypocrites, de menteurs. Des gens qui font le semblant d'aimer Dieu. Comment tu peux vouloir chanter les louanges de Dieu, mais tu ressembles à une Jézabel? Dieu ne voit pas le cœur, Dieu ne voit pas l'extérieur. Ah bon? Si Dieu ne voyait pas l'extérieur, il n'allait pas habiller Adam et Ève. Ils ont mis des caches-sexes, des habits qui couvrent seulement la nudité. Dieu a pris la peau d'un animal pour bien les couvrir. La présence de Dieu, il faut que tu puisses rechercher la présence de Dieu. Si tu aimes Dieu, tu vas remarquer que tu vas beaucoup t'éloigner du monde. Voici pourquoi nous ne sommes pas compris. En 2024, tu ne peux pas être un chrétien authentique et être apprécié. C'est pas possible. Je dis en 2024, tu ne peux pas être un chrétien authentique et être apprécié des gens. Voici pourquoi le compte TikTok, je ne me mêle plus des abonnés, du nombre d'abonnés, 100 000 abonnés. J'ai compris que si tu cherches la popularité, tu vas devenir conseiller. Non, ma soeur, quand je te vois, 2024, c'est l'année de la traversée. Le Seigneur m'a enseigné par la grâce de Dieu que si tu veux servir dans la vérité, ne cherche pas la célébrité, ne cherche pas les abonnés. Viens, prêche la parole et les vrais élus de Dieu vont te suivre. Parce que nous sommes dans un monde immoral de nos jours. Mais toi qui aimes Dieu, toi qui aimes sa présence, sois comme Pierre. Pierre avait dit, vaut mieux plaire à Dieu plutôt que de plaire aux hommes. Vaut mieux être seul avec Dieu plutôt que d'être dans une foule d'hommes. Vaut mieux qu'on te déteste parce que tu aimes Dieu plutôt qu'on t'apprécie parce que tu aimes les hommes. Vaut mieux qu'on te traite de vieux, de vieilles, de démodés, de tu abuses, mais au moins tu es en bonne relation avec Dieu. Tu ne sais pas quand tu vas mourir. Recherche la présence de Dieu. Même toi qui veux servir Dieu, ma soeur, les femmes ne prêchent pas, mais les femmes servent Dieu. Les dons spirituels, la vie de prière. Par tes prières, Dieu peut protéger ta famille. Par les dons spirituels en toi, Dieu peut impacter. Mais comment veux-tu que Dieu t'utilise? Tu ressembles au monde, tu aimes le monde. Allons-y lire un passage. Jacques chapitre 4 au verset 4. Jacques chapitre 4 au verset 4. Qu'est-ce qui est écrit ici? Jacques au chapitre 4 au verset 4. Il est écrit ici. On va lire, il est écrit, adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Recherche la présence de Dieu.
éloigne-toi un peu des hommes. Éloigne-toi un peu des réseaux sociaux. Éloigne-toi un peu des distractions. Éloigne-toi un peu de la télévision. Éloigne-toi un peu des novelas TV. Éloigne-toi un peu de la bière. Éloigne-toi un peu des balades. Rentre un peu dans la présence de Dieu. Nous sommes à une époque où Dieu a envie d'utiliser des gens pour pouvoir marquer sa différence dans le monde. Il n'y a maintenant que des scandales, À quand va-t-on voir des vrais serviteurs de Dieu? Des vrais servants de Dieu. Mais nous ne sommes pas consacrés d'abord à la base. On n'est pas d'abord consacré à la base. C'est ça le problème. Donc comme je disais, à quand va-t-on voir? Vous savez, hein, ne cherchez pas les buzz, ne rentrez pas. On n'a qu'à insulter les églises et autres. Si tu sais que tu as une véritable relation avec Dieu, ne te sens pas visé par les injures. Dans la saine doctrine, il y a des gens qui sont malades, qui ont besoin que Dieu t'utilise pour aller les guérir. Il y a des gens qui souffrent dans des dépressions, dans des trahisons. Ils ont besoin que Dieu t'utilise pour aller les soutenir quelque part. Dieu a son peuple sur la terre, mais il faut qu'on se consacre. Il faut passer des temps de nuit, de veiller. Tu veilles toi seul avec Dieu. Des temps de jeûne, ton jeûne personnel à toi, personne ne sait, tu es dans la présence de Dieu. Même au travail, tu es là quand même calme. Quand tu as du temps de te repos, tu es dans la présence de Dieu. Même en marchant dans les rues, tu peux être dans la présence de Dieu. Dieu, il est dans ton cœur. Il n'est pas dans un bâtiment. Il est dans ton cœur. Nous ne prions pas un Dieu mort. Nous ne prions pas un Dieu de lecture. C'est du Dieu de lecture. Des gens ne font plus des songes. Alors que Joël avait dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Où sont les prophéties? Où sont les dons spirituels? Parce que la vie de la chair a déjà tellement rendu lourd les chrétiens. On recherche la gloire des hommes au lieu de chercher la gloire de Dieu. Des gens peuvent faire allégeance à des pasteurs. C'est normal que les pasteurs escroquent. Puisque tu pars pour t'attacher à un pasteur, tu ne pars pas pour t'attacher à un être, à la parole. On ne s'attache pas à l'homme, on s'attache à la parole. L'homme est faillible. Tout homme peut faire des erreurs. Tout homme peut se tromper. Mais attache-toi à la parole. Même quand tu vas voir que l'homme s'est trompé, tu ne vas pas te décourager parce que tu t'es attaché à la parole. Moi où je suis là, tous les gens peuvent quitter la foi. Je ne vais jamais abandonner le Seigneur. Je ne veux pas me décourager pour les gens. Le jour du jugement, je serai seul. Je ne serai avec personne. Ni avec le pasteur, ni avec les gens. Je serai seul. Chacun sera jugé selon ses œuvres. Pourquoi tu passes ton temps sur les TikTok à te distraire? Sur YouTube, devant la télévision. Recherche la présence de Dieu. Recherche la présence de Dieu.